Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, que tout va bien pour vous. Je suis contente de faire ce podcast aujourd'hui, Inch'Allah. Et j'espère que ce sera le début d'une petite série d'épisodes où on va partir à la rencontre, Inch'Allah, de plusieurs personnages, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de l'islam pour en fait tirer de leçons de leur vie. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai énormément cogité, j'ai énormément réfléchi à travers mon épreuve, etc. Et je me suis fait beaucoup de réflexions et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je pense qu'on n'y pense pas souvent. Et je me suis dit, bah, si je peux partager ça avec vous et faire un petit rappel, bah, ce serait cool, Inch'Allah. Parce qu'on parle souvent de la vie comme si tout devait être tout doux, tout devait être simple, tout devait être léger, comme si on devait vivre notre best life, etc. Mais en fait, subhanallah, si on revient vraiment au tout début, si on regarde comment l'humanité a commencé, déjà on se rend compte que tout a commencé par l'épreuve. La jalousie, l'orgueil, déjà, avec Iblis, subhanallah. Déjà, ça a commencé déjà avec le premier être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Déjà, il y a eu une épreuve déjà pour Iblis qui a ressenti cette jalousie, etc. Heu, Tout était déjà là, en fait. Tout était déjà là au commencement, subhanallah. Et ça m'a profondément marquée parce que, en tout cas personnellement, je sais pas vous, mais moi, ça change mon regard, en fait, vraiment sur ma vie, sur le pourquoi de mon existence. Et ça me fait aussi plonger dans la gratitude profonde parce que non, ce n'est pas normal, en fait, d'être «heureux» entre guillemets. C'est pas que c'est pas normal, mais c'est extraordinaire. Et là où on peut banaliser certaines choses, comme le fait d'être marié, d'avoir un enfant, d'avoir un travail, d'avoir un toit, d'avoir, à manger matin, midi et soir, d'avoir la santé, subhanallah, respirer correctement, on peut trouver ça normal. Mais en fait, ce ne sont pas des choses normales, ce sont des choses extraordinaires. Et je trouve que comprendre tout ça, revenir à l'origine de l'humanité et comprendre donc quand on décortique vraiment l'histoire, avec Adem alayhi salam, avec Hawa et cetera, eh bien, on se rend compte que en fait, c'est pas si normal que ça d'avoir une «best life» entre guillemets et que c'est extraordinaire et ça nous fait vraiment plonger dans la gratitude profonde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ce podcast, je le fais pas seulement pour raconter l'histoire de Hawa et de Adam alayhi salam, c'est vraiment bien au-delà de ça. Donc je vais aller vraiment je vais pas aller dans le détail, je vais vraiment ça va être très bref et j'aimerais bi'idhnillah vous faire un rappel en fait sur ce que nous apporte en fait cette histoire avec Hawa et Adam alayhi salam parce que je trouve qu'il y a énormément de leçons à en tirer, comme finalement avec chacune, des femmes et des hommes qui ont existé avant nous, que ce soit Mohammed alayhi salam bien sûr, mais même Hajar, Cassia, avec Fatima, avec Khadija, avec Aïcha, avec la femme de Ayoub, toutes, qu'Allah les agrée toutes, vraiment toutes ces femmes-là, et puis même les hommes, bien sûr, des prophètes, etc., ça nous enseigne énormément de choses. Et je trouve qu'on lit ces récits, on les lit, on ferme le livre et puis hop, salam alaikum, je vais vaquer à mes occupations. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois les choses et je me dis, ces récits, on ne doit pas les lire et puis on les garde comme ça dans un coin de nos têtes. En fait, on doit les méditer et en méditant sur ces récits, sur ces histoires extraordinaires, on peut en tirer énormément de leçons, en fait, dans nos vies. Et du coup, j'aimerais vraiment ouvrir bi'idhnillah la porte en fait à une petite série, ouais, avec quelques épisodes sur, voilà, sur quelques personnages comme ça de l'islam où en fait, je vais pas raconter forcément leur vie, mais certaines de leurs épreuves et voir en fait ce que nous, on peut en tirer. Parce que ces histoires sont là aussi finalement pour nous, pour qu'on puisse en tirer des leçons. Et ces histoires, elles sont aussi là pour qu'on s'identifie en fait, hem, à ceux et celles qui ont traversé tant d'épreuves, qu'on prenne du recul aussi sur la vie, qu'on comprenne que nos épreuves, elles ont un sens et qu'elles ont existé avant nous, comment eux ont fait pour les affronter et comment nous, à notre échelle, bien sûr, on peut faire aussi pour les affronter. C'est vraiment en méditant, en fait, sur tous ces récits incroyables et extraordinaires, c'est tellement riche de sens et d'enseignements qu'on ne peut pas passer à côté, subhanallah. Donc si on revient vraiment au tout début, en fait, on se rend compte que la vie humaine, elle a été façonnée par l'épreuve. Comme je disais, la jalousie et l'orgueil d'Iblis dans un premier temps.
Et puis aussi avec Qabil, le fils de Adam et Hawa aussi, qui a été énormément touché par la jalousie, l'orgueil. L'humanité n'a jamais commencé dans la facilité, en fait, ni dans le confort ou le plaisir. Elle a commencé avec la tentation, avec le péché, avec la solitude aussi, on va voir, l'incompréhension, la peur, etc. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et en fait, quand on comprend ça, alhamdoulilah, on arrive à prendre du recul. On est tout le temps confronté à nos frustrations, à nos échecs, à la perte de certains êtres chers, aux épreuves, etc. Et puis, il faut aussi se souvenir de ce verset du Coran dans la sourate Al-Ankabut, verset 2, où Allah nous dit « Ne pensez pas que vous entrerez au paradis sans être éprouvés ». Donc ce verset du Coran, il vient vraiment appuyer finalement tous ces récits. Oui, oui, on n'est pas là pour kiffer notre life en fait. C'est pas haram d'être heureux, je suis pas en train de dire ça, c'est pas interdit. Mais quand on comprend tout ça, on va vraiment plonger dans une gratitude telle que, alhamdoulilah, on va jamais en fait, comment dirais-je, tomber dans l'ingratitude, quoi. Et c'est trop important d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autant plus aujourd'hui avec l'ère des réseaux, je trouve, les réseaux sociaux, où on a tendance en fait à se comparer parce qu'on a accès à la vie des gens vraiment sur un plateau en fait. On voit toute leur life. Et puis en plus sur Insta en général, c'est la best life. En général, c'est rare que les gens ils montrent leurs épreuves, leurs galères, etc. Donc on va sans le vouloir et avec bien sûr les insufflations de Shaitan, toujours se comparer et se rappeler que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: «Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela est plus à même de vous empêcher de mépriser les bienfaits d'Allah sur vous», rapporté par, Al-Bukhari et Muslim. Et quel plus bel exemple que celles et ceux qui ont vécu avant nous, les aimés, les élus d'Allah. Ils sont vraiment un exemple parfait pour nous dans cette dunya parce qu'ils avaient moins ici-bas et puis dans leur religion, dans leur dîn, ils avaient tout. Subhanallah. Donc il faut toujours se tourner vers ces récits pour faire des parallèles avec nous, avec notre vie, des leçons à tirer pour notre nefs, pour notre âme. Vraiment, c'est essentiel, je trouve. Et pour commencer, j'aimerais parler de Hawa, qu'Allah l'agrée. C'est pas forcément parce que c'est la première femme de l'humanité, mais parce que son histoire, je trouve, elle est vraiment des plus inspirantes. Donc là, quand je vais faire cette petite série d'épisodes, je vais pas forcément faire, dans l'ordre chronologique, ce sera vraiment, en fonction de comme d'habitude, de toute façon, je fonctionne comme ça, de mon humeur, de mes envies, de mes inspirations, aussi de ma vie parce que finalement, là, vous voyez ce podcast, subhanallah, c'est parce que voilà, j'ai tellement été, éprouvée, tourmentée ces dernières semaines que, ben, voilà, je pensais à tout ça et j'en fais un podcast donc voilà. Ce sera vraiment en fonction de moi, inch'Allah. Donc pour en revenir à Hawa, qu'Allah l'agrée, parce qu'on parle souvent de Aïcha, de Khadija, de Maryam, de Assia, de Fatima, qu'Allah les agrée. Mais Hawa, on en parle peu, je trouve. Et son histoire, sa vie, on peut en tirer énormément de leçons, subhanallah. Et son histoire, elle me touche tellement que j'étais obligée de commencer par elle. Donc déjà, imagine, au commencement, il y a la terre. Il y a les montagnes, les mers, le désert, l'enfer et puis bien sûr le paradis. Il y a Edem, alayhi salam, et puis Hawa. Hawa qui a été créée à partir de Edem, alayhi salam. Imagine-toi, subhanallah, à quel point elle devait l'aimer. C'était le seul être humain comme elle, son seul repère finalement. Imagine juste ce moment où elle ouvre les yeux et le premier regard qu'elle pose, c'est sur lui. C'est Edem, alayhi salam. Et lui, subhanallah, il reconnaît en elle quelque chose de familier, bien qu'il ne l'ait jamais vu auparavant. Imagine juste un instant l'amour qu'ils devaient se porter l'un l'autre. Allahu Akbar. Ils n'ont pas eu besoin d'apprendre à s'aimer, Adam et Hawa. C'était inné. Ils vivent une belle vie au paradis, ils sont heureux, alhamdulillah. Au départ, Adam et Hawa, vraiment, ils étaient dans une sécurité totale. C'est vraiment en état, quand on médite là-dessus, subhanallah, que jamais personne d'autre, en fait, sur cette terre, ne connaîtra. Il n'y a que Adam et Hawa qui ont connu ce sentiment, cette quiétude totale au paradis. Que eux, subhanallah. Aucun manque, aucune peur, aucune expérience du danger, aucune méfiance donc. Ils ne connaissent pas le mal. Donc, comment ils pourraient s'en protéger vu qu'ils ne connaissent pas le mal? Comment se prémunir de leur ennemi, de Shaitan, alors qu'ils ne connaissent pas le danger, qu'ils ne connaissent pas le mal? Et déjà là, on comprend mieux comment ils ont pu succomber à la tentation. Iblis là, déjà, lui,
il a sa première mission de sa vie, subhanallah. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il va y aller de manière très subtile, très, très, très rusée. D'ailleurs, j'avais déjà raconté ça dans mon podcast, Apprends à combattre ton ennemi. Donc, les ruses de Shaitan, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Je trouve qu'il est super intéressant pour vraiment essayer de comprendre, au minimum, subhanallah, comment Shaitan fonctionne. Parce que quand on comprend son ennemi, ben, on arrive à mieux s'en prémunir, s'en protéger. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc là, Shaitan, il va suggérer en fait à Adam et Hawa le désir d'élévation. Vous voyez, il va pas leur dire directement: «Allez, vas-y, désobéis à Allah, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? C'est un arbre, qu'est-ce que ça va te faire de mal?» Non, il a pas dit ça. Il leur a suggéré juste un désir d'élévation. Comme Allah nous le dit dans le Coran: «Puis le diable le tenta en lui insufflant: Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable?» Sourate Taha, verset 120. Déjà la première leçon pour nous. Shaitan ne te présente pas le mal comme le mal. Il n'est pas fou. Il est très intelligent. Il est très rusé, subhanallah. Il rend le mal beau, attirant, voire même bénéfique pour toi, subhanallah. Il te déguise la désobéissance en quelque chose de beau, d'attrayant. Ça, c'est déjà premier appel qu'on peut tirer de l'histoire de Adam et de Hawa. C'est comment Shaitan a fait tomber Adam et Hawa dans le péché. Ça, on doit toujours le garder en tête. Parce que il n'est pas très original, en fait, Shaitan. Vu que ça marche, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit, vu que ça marche, eh bien, ça fait des années, des millions d'années qu'il fait la même technique, en fait. Subhanallah. Donc, une fois que tu as compris ça, alhamdulillah, tu vas réussir à ne pas tomber dans certains péchés. Certains péchés, évident, tu vas tomber dedans parce qu'on n'est pas des anges, donc on pêche. Mais d'autres péchés, tu vas te dire: «Ah, quand même, Shaitan, abuse pas là, quand même.» Subhanallah. Donc vraiment, en gardant toujours ça en tête, ça va vraiment déjà nous faire comprendre comment fonctionne un tout petit peu Shaitan et de ne pas tomber dans certains péchés. Parce que Shaitan, il sait, il nous connaît. Il sait que l'humain est naturellement attiré par ce qui lui semble meilleur, ce qui lui donne plus de pouvoir, la course à toujours vouloir toujours, toujours, toujours plus. Subhanallah, Shaitan, ça, il le sait très bien. Donc, il va nous avoir comme ça. Et puis, dès qu'ils passent à l'acte et qu'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, leur perception, elle change immédiatement. Allah, il nous dit dans la sourate Taha, verset 121, tous deux en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Et là, ensuite, dans le verset suivant, Allah dit, son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. Et subhanallah, encore un autre enseignement pour nous. Quand je vous dis qu'il y a énormément d'enseignements, subhanallah, dans les histoires, dans les récits comme ça, que ce soit des prophètes ou même des femmes de l'islam, etc., c'est tellement important de méditer là-dessus parce que vraiment, ça peut changer notre vie. Vraiment, j'abuse pas. Donc là, on voit en fait que le péché n'est pas une fin en soi. Et ce verset, il me parle énormément parce que j'ai fait un parallèle avec moi, avec l'énorme baisse de foi que j'ai eue. Et puis après, finalement, le retour que j'ai eu vers Allah, qui est beaucoup plus beau que comment j'étais avant ma baisse de foi, finalement. Donc, le péché, c'est pas une fin en soi. On pourrait croire que le péché nous éloigne d'Allah définitivement, etc. Mais en réalité, ce verset, il nous montre totalement le contraire. Parce qu'après le péché, il y a le repentir. Après le repentir, il y a l'agrément. Et puis encore mieux, après l'agrément, il y a la guidée, subhanallah. Ce qui veut dire que le péché peut même devenir la cause du plus beau des retours vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce retour-là, eh bien, c'est se repentir, c'est un acte immense d'adoration. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve sa monture dans un désert après l'avoir perdue. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc imagine-toi, tu es dans le désert, tu perds ta monture. C'est ton seul moyen pour rentrer chez toi. Ta monture avec toutes tes provisions. Et imagine ta joie quand tu retrouves enfin cette monture, l'espoir qui revient en toi. Tu avais tellement soif et enfin tu sais que tu vas pouvoir boire et manger. C'est des besoins vitaux, tout ça, on le sait, c'est des besoins primaires, on oublie. Pour nous, c'est tellement facile, on ouvre le frigo, on prend la bouteille d'eau et hop, on boit, bismillah. Mais non, subhanallah, c'est un immense bienfait, on ne se rend pas compte. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il se réjouit plus que ça quand tu décides de te repentir. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas porteur d'espoir? Ce hadith, il est porteur d'un espoir immense pour nous, humains, qui péchons à longueur de journée. Alhamdulillah. Et du coup, pour revenir au verset,
Son Seigneur l'a ensuite élue, agréé son repentir et l'a guidée, c'est qu'Allah ne s'est pas contenté de pardonner. Il l'a élue, il l'a agréée et puis il l'a guidée. Et ça aussi, c'est un grand message d'espoir pour nous. Walhamdulillah. Mais avant que Allah accepte le repentir de Adam et Hawa, eh bien Allah a dit dans le Coran, Allah dit « Descendez d'ici, vous serez ennemis les uns des autres » Surat al-Baqarah, verset 36. Donc là, je te laisse imaginer 2 secondes l'épreuve que ça a dû être. Donc imagine, Hawa, elle est au paradis. Tout est parfait. Là, ferme tes yeux s'il faut et imagine le paradis, d'accord? Il est beau, c'est parfait, c'est luxuriant. Il y a des palais, des fleuves de miel et de lait, de l'or, des divans, une odeur incomparable. Hawa n'a jamais connu la faim ni la soif. Chaque besoin était comblé avant même qu'elle le formule. Son corps n'est jamais fatigué. La douleur, l'inconfort, elle ne connaît pas, ça n'existe pas. Ses sens sont émerveillés à chaque instant. La lumière du paradis est douce, elle est parfaite juste comme il faut. Le parfum est indescriptible. Imagine le goût des fruits qui ne se termine jamais. La sakina qui habite ton cœur au paradis. Imagine ça. Et puis en plus de ça, elle n'est jamais seule. Elle est avec Edem, son grand amour. Pas de conflit, pas de malentendu, pas de dispute. Elle vit dans un apaisement total, un confort absolu. Et puis là, imagine d'un coup, elle et son mari bannis du paradis. La descente sur terre, elle est brutale. Elle se retrouve ailleurs, sans repère, dans une terre sans abri, sans palais, sans divan pour se reposer. Elle goûte aux douleurs, la fatigue, des choses dont elle ignorait l'existence. Et puis, il n'y a personne pour la rassurer. Selon certaines versions, Allah les aurait envoyés sur 2 terres différentes. Donc, Allah aurait envoyé Adam alayhi salam en Inde et Hawa, elle aurait été envoyée en Arabie Saoudite. Wallahu a'lam, ça c'est selon certaines versions. Donc, imagine une femme seule, dans une terre inconnue, une planète même inconnue, une dimension dont elle n'avait jamais pensé l'existence même. Elle qui connaissait la paix, elle découvre l'inconnu. Elle qui avait tout, elle se retrouve dans un monde où tout est à apprendre. Elle se retrouve seule, séparée de son grand amour. Imagine le vide qu'elle a dû ressentir. Passer d'un amour présent à l'absence de l'être aimé. Passer de la proximité sans cesse avec son amour à la solitude. Pas le même monde, pas la même dimension. Le paradis disparaît de ses sens. Ce qu'elle prenait pour acquis, confort, sécurité, harmonie, tout ça n'existe plus. Elle découvre le manque, la faim, la soif, la fatigue, la peur, les douleurs du corps qu'elle ne connaissait pas. L'effort pour survivre et s'adapter aussi. Elle n'a personne à qui parler. Elle découvre aussi les émotions négatives qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. La peur, l'angoisse face aux difficultés, le regret profond de ce qu'elle a perdu. Imagine, t'es au paradis, subhanallah. T'as tout ce qu'il te faut. Et puis Allah, il te dit de ne pas faire quelque chose. Et puis tu le fais et du coup, t'es envoyé sur terre. On connaît la terre, nous, subhanallah. On sait les problèmes qu'il y a sur terre, nous, on les connaît bien, ces problèmes-là. Elle connaissait pas tout ça. Imagine la culpabilité qu'elle a dû ressentir. Moi, quand je parle de ça, quand je pense à Hawa, qu'Allah l'agrée, j'ai tellement mal au cœur, subhanallah. Les épreuves qu'elle a vécues, personne ici n'a jamais été éprouvé comme notre mère Hawa. Personne. Elle découvre aussi le froid, la chaleur, la tristesse. Tout ce qui était facile au paradis, ici, il n'y a plus. Ici, sur terre, il faut bosser. Il faut faire des efforts pour manger, subhanallah, pour se vêtir aussi. Vraiment, subhanallah, elle devait être désemparée, en fait, sans repère. Et puis aussi, il n'y a pas de lumière la nuit ici. Donc, elle découvre le noir total. La nourriture se fait rare. Elle ne connaît pas, elle ne connaît rien. Qu'est-ce qui se mange? Qu'est-ce qui se mange pas? Elle ne sait pas. Imagine un instant, cette femme seule, sans repère, dans des terres inconnues. Imagine un instant, qui peut dire ici vraiment
avoir été autant éprouvé? Personne, subhanallah, personne. Et moi, quand je pense à ça, vraiment, mais je relativise, mais alhamdoulilah, de quoi je me plains, vraiment, de quoi je me plains? Alhamdoulilah. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre, je dis pas que parce que certains ont des épreuves bien pires, on ne doit pas se plaindre. C'est pas haram de raconter nos problèmes, alors sans tomber dans la lamentation, etc. Mais c'est pas haram. Mais en tout cas, personnellement, ça me fait vraiment relativiser. Alhamdoulilah. Mais aussi cette épreuve et ce qui est beau et c'est pareil pour nous, on peut faire un parallèle avec nous, hein, c'est que ça lui offre une nouvelle perspective, en fait, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas oublier que Hawa, elle est humaine et donc par conséquent, c'est pas un ange, subhanallah. Donc elle est destinée à pécher comme nous, finalement. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: «Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commet des péchés, puis qui implore le pardon d'Allah et Allah les pardonnera.» C'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Donc, notre plus grande faiblesse, en fait, à nous, donc c'est-à-dire les péchés, hein, eh bien, ça peut devenir notre plus grande force, c'est-à-dire le repentir. Donc déjà, quand tu comprends ça, mais c'est trop beau. En fait, transforme donc tes péchés, donc tes faiblesses, en force. Ok, j'arrive pas à arrêter ce péché. Ok, bon, qu'Allah me facilite. Mais par contre, le repentir, je le lâche pas. Je commets le péché, je staghfar tout de suite. Et puis bien plus que ça, tu peux faire de l'aka de taouba, etc. Vraiment, transforme tes péchés en fait en adoration finalement. Le mieux, hein, le mieux bien sûr, c'est de délaisser complètement ton péché. Mais si Allah rareb, tu n'y arrives pas pour X ou Y raison, il y a des péchés malheureusement auxquels on est attaché, qu'Allah nous pardonne et nous facilite, eh bien transforme tes péchés en adoration jusqu'à ce qu'un jour, bi'idnillah, tu arrives à délaisser ce péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à arrêter nos péchés. Et puis de son côté, Adam, lui, toutefois, il n'a pas été laissé sans repère. Alhamdulillah, Allah il lui a accordé la connaissance des choses à Adam. Donc, il a commencé à travailler la terre, à semer, à moissonner. Et certains récits où Allah a'lam racontent que c'est même l'ange Jibril alayhi salam qui est venu lui enseigner tout ça sur terre. Wallahu a'lam. Après la descente sur terre, bien sûr, Adam aussi. Il ressent un vide profond dans son cœur. Le paradis, avec sa douceur, sa sécurité, sa perfection. Tout ça, ça y est, c'est derrière lui maintenant. J'imagine même pas la culpabilité et la tristesse qu'ils ont dû ressentir. Chaque pas sur terre pour lui, ben, ça lui rappelle en fait tout ce qu'il a perdu avant, subhanallah. Chaque effort qu'il fait, il doit se dire, ben, j'avais pas à faire tout ça au paradis. Et au paradis, j'avais pas mal. Et j'avais pas faim et j'avais pas froid, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, le regret, en plus, le regret, je trouve que c'est vraiment un des pires sentiments au monde. C'est terrible le regret, subhanallah. Donc, un regret tel, en plus, c'est pas un petit regret de voilà, je regrette, j'ai pas acheté ça. Non, c'est j'ai perdu le paradis, subhanallah. Sans compter qu'il ne savait pas si un jour il pourrait y retourner. Donc, encore pire. Mais ce que je trouve trop beau, et là, encore une fois, je vous invite vraiment à réfléchir, à méditer sur ça, parce que moi, je trouve ça trop beau. En fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais subhanallah, quand Adam, il était dans cet état de tristesse, etc., qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah, il lui a pas redonné le paradis. Il lui a pas dit, allez, c'est bon, reviens au paradis. Non. Il lui a envoyé une consolation, subhanallah. Mais c'est ouf, je trouve. Je trouve ça trop beau. Il lui a envoyé en fait un point sacré, un point de lumière sur la terre. Une maison simple dans sa forme, mais immense dans sa signification. Et bien évidemment, je parle de la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Adam de construire la Kaaba. Et où la Kaaba a été construite? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi que la Kaaba devait être à cet endroit-là précis? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, subhanallah, parce que c'est un écho en fait de Bayt el-Ma'mour. Bayt el-Ma'mour, c'est la maison peuplée, c'est la demeure céleste en fait où les anges éternellement tournent autour d'elle. Si vous voulez, Bayt el-Ma'mour, c'est comme la Kaaba des anges en fait, subhanallah. Donc au-dessus des sept cieux, bien évidemment, il y a Bayt el-Ma'mour. Et puis en dessous, sur la terre, vraiment au même niveau, en bas, sur la terre, il y a la Kaaba. Et je trouve ça incroyable. En fait, que Allah subhanahu wa ta'ala, pour le consoler, lui a envoyé une adoration, en fait. Construire la Kaaba. Et puis après, bien sûr, Adam, alayhi salam, il a accompli le tawaf autour de la Kaaba. Et je me dis, mais nous, quand on va faire notre tawaf, bi'idnillah, qu'Allah nous accorde tout, ya Rabbil Alamin, un jour de pouvoir aller en Terre Sainte,
Bah, quand on fait ce tawaf, bien évidemment, en fait, je pense que c'est logique, on va penser à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'on va penser à Adam alayhi salam et de cette consolation qu'Allah lui a envoyée, en fait, de cet acte d'adoration qu'Allah lui a envoyé pour penser son petit cœur? Est-ce qu'on va penser à ça? Moi, vraiment, j'espère, bi'idhnillah, que quand je me retrouverai devant la Kaaba, bien entendu, je penserai à notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'espère aussi penser à Adam alayhi salam et puis bien sûr après Ibrahim alayhi salatu wassalam. D'après Enes Kardallagré, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: la maison peuplée est dans le 7e ciel et chaque jour 70 000 anges y entrent, puis ils n'y retournent pas, pardon, jusqu'au moment de l'heure, rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh El-Albani. Donc déjà, subhanallah, on se rend compte que il y a 70 000 anges, hein, subhanallah, depuis la création, qui tournent autour de la maison peuplée chaque jour comme ça jusqu'à la fin de l'heure et chaque ange en fait n'y va qu'une fois et chaque jour il y en a 70 000. Imaginez-vous juste un instant le nombre de milliards et de milliards et de milliards d'anges qu'il doit y avoir. C'est dingue, subhanallah, c'est incroyable. Donc Adam a construit la Kaaba de ses mains. Imagine-toi vraiment le cœur vibrant de nostalgie en pensant au paradis. Imagine Adam commencer à tourner autour, accomplissant le tout premier tawaf de l'humanité avec foi et puis surtout en espoir en fait, en la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là en fait, pour Adam, la nostalgie du paradis qu'il a connu, ce n'est plus un poids, c'est un moteur. Maintenant, il transforme sa peine en adoration pour un jour, Inch'Allah, retrouver le paradis. Et ça, je trouve ça dingue aussi en fait, subhanallah. Comme les anges qui tournent autour de Bayt el-Ma'mour, cet instant de l'histoire nous enseigne que, en fait, subhanallah, le vrai refuge, c'est pas un lieu, c'est pas une personne, c'est pas une situation en fait. Le vrai refuge, ta vraie paix intérieure, c'est ta proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pareil pour n'importe qui, c'est pareil bien sûr pour Adam, alayhi salam, mais c'est surtout aujourd'hui valable pour nous. On se dit souvent, ouais, si je change d'environnement, ça va aller mieux, si je côtoie telle personne, ça va aller mieux, si je déménage, ça va aller mieux, si ma situation s'améliore, ça va aller mieux, je serai heureux, je serai en paix, quand mes enfants vont grandir, je vais moins galérer, quand je vais me marier, ça va aller, j'aurai un mari, si je vais ma hijra, ça va aller mieux dans ma foi, dans mon dîner, etc. Mais subhanallah, en fait, tu peux être dans un endroit parfait, mais être vide à l'intérieur de tout bonheur, de toute sérénité. Avec Adam, alayhi salam, en fait, on voit que ce qu'Allah lui propose comme solution à son malheur, c'est pas de lui redonner le paradis, c'est de faire un acte d'adoration, c'est de passer sa vie dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher de lui. Donc ta foi, ton din, ta relation à Allah, c'est ça ton vrai bonheur. C'est la solution à tes problèmes, c'est ça ton refuge en fait. Qu'importe ton épreuve, qu'importe ta situation, qu'importe où tu es, avec qui tu es, ton bonheur, c'est dans ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ça. C'est sur ça qu'on doit se concentrer, nous, en fait. Toujours en pensant à ça, en fait, au fait que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à Adam, il lui a pas redonné le paradis. Il lui a ordonné de l'adorer, en fait, pour retrouver le bonheur. Donc, pour trouver le bonheur, tu dois te consacrer pleinement à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme je le dis tout le temps, se consacrer, pardon, c'est pas facile à dire, pleinement à l'adoration d'Allah, ce n'est pas lire le Coran, prier, faire du dhikr H37. Bien évidemment, il faut le faire, attention, je suis pas en train de dire le contraire, mais ça peut être mettre ta niya, en fait, que pour toute ta journée, je me lève, tout ce que je fais, ya Rabbi, je le fais pour toi, je vois ma sœur, je laisse salam, c'est niya ibada, subhanallah. Je sers le repas à mes enfants, c'est niya ibada. Je suis gentil avec mon mari, j'ai un bon edeb, c'est niya ibada. Je suis gentille avec ma voisine, c'est une ibada. J'enlève quelque chose de la route, c'est une ibada. Subhanallah. Donc on peut totalement dédier notre vie à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué, mais il faut quand même le déclic, je pense. Et une fois que tu as le déclic, bismillah, ça y est, c'est bon, alhamdoulilah. Prie chaque jour en fait pour ne pas perdre cette petite flamme, en fait, ces petits délices de la foi, parce que, subhanallah, c'est compliqué après. Quand t'as pas tout ça, Allah musta'an, bah, t'es malheureux en fait, même si t'as tout à côté. Allah musta'an. Et vraiment, quand je raconte cette histoire, subhanallah, et puis quand je pense aussi, parce que voilà, j'ai vraiment envie de faire un podcast avec Khadija, Asia, la femme de Pharaon, Fatima, Aïcha, Mariam, qu'Allah les agrée, subhanallah, j'espère tellement, ya Rabbi l'alamin,
qu'Allah nous permette en fait un jour de pouvoir rencontrer en fait toutes ces âmes inspirantes et de les écouter pendant des heures, hein, on aura l'éternité, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin, nous raconter leur vie en fait, leurs épreuves. Je me dis ça va être tellement passionnant. Une fois, subhanallah, j'étais avec avec une sœur, qu'Allah la préserve. Et elle me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire au paradis? Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Elle me disait, moi j'ai peur de m'ennuyer au paradis. En fait, elle kiffe tellement la life, cette sœur. Elle aime bien la vie, c'est vraiment une bonne vivante. Et elle me disait qu'elle aimait aussi les épreuves, etc. parce que ça faisait partie de la vie. Et en fait, elle aime pas quand c'est monotone, en fait. Et elle se disait, au paradis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va faire ça, en fait. Tu vas voir Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, tu vas écouter toute sa vie, t'en auras pendant des heures, des jours, des jours, des jours, des jours, Inch'Allah. Et puis après, tu vas aller peut-être chez Othman, et puis qu'Allah l'agrée, tu vas écouter sa vie. Et puis après, peut-être que tu vas aller voir Fatima, qu'Allah l'agrée, subhanahu wa ta'ala, et puis tu vas écouter sa vie encore pendant des jours et des jours et des jours. Et puis, comme ça, tu peux aller visiter chaque personne, en fait, qui t'a inspiré dans ta vie. Tu pourras peut-être même aller voir tes parents. Ah, tu m'as manqué. Enfin, subhanallah, moi, quand je pense au paradis, mais oui, mais moi, je veux vivre ça. Et en fait, subhanallah, et c'est ce que je vous dis souvent, c'est que, en fait, faut visualiser, comme j'aime bien dire, visualiser le moment où tu es devant Allah, subhanahu wa ta'ala, devant ta balance pour éviter de faire tel péché et pour t'encourager à faire telle ou telle bonne action, mais aussi visualise, en fait, ta vie au paradis. Et en fait, ça sera ton moteur. Non, mais là, moi, je vais pas faire ce péché, ça va pas la tête, quoi. Moi, j'ai envie d'aller voir Fatima, hein, qu'Allah l'agrée. Donc, je programme mon rendez-vous avec Fatima, qu'Allah l'agrée au paradis. Et du coup, je sais que ça va pas me ramener vers Fatima, qu'Allah l'agrée. Alors, je vais pas le faire. Parce que j'ai espoir de rencontrer toutes ces âmes et d'avoir de grandes conversations avec elles. Et qu'elles me racontent leur vie, que leur enseignement, etc., etc., etc. Je trouve que cette perspective de se projeter, c'est peut-être une utopie, peut-être que je ne serai jamais avec ces personnes-là, mais au paradis, tu as tout ce que tu veux. Et puis je me dis, Allah il est miséricordieux, et si j'ai rêvé de ça toute ma vie, et si je me suis abstenue de tel ou tel péché juste parce que moi, j'ai envie d'écouter Aïcha, qu'Allah l'agrée pendant des heures, bah bien sûr qu'Allah il va me l'accorder. Bon soupçon sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez ce que je veux dire? Faut avoir de l'ambition, en fait, pour notre akhira. Faut avoir de l'ambition. Moi, je me contente pas du dernier niveau du paradis. Moi, je veux le plus haut degré, El Firdaus. C'est ça qu'on doit se dire, subhanallah. C'est vraiment ça. Donc, subhanallah, je suis trop émue de parler de parler de tout ça. Je me dis, mais j'espère, en fait, et franchement, quand on pense à ça, on dit, mais cette vie, ouah, c'est rien, subhanallah, c'est rien. Les épreuves que j'ai, ouah, alhamdoulilah. De toute façon, moi, je m'en fous, j'ai mon rendez-vous qui est prévu avec Aïcha. Bi'idnillah, qu'Allah l'agrée. Donc ça y est, alhamdoulilah. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais moi, en tout cas, avoir toutes ces visions-là de Youm al-Qiyamah, de là, mes rendez-vous avec telle ou telle personne au paradis, ouais, franchement, je vous dis la vérité, ça me motive trop dans mon din, en fait. Ça me motive trop. C'est mon moteur, en fait, dans ma vie. Alhamdoulilah. Donc, revenons à nos moutons. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Donc, revenons à Hawa, du coup. Quant à elle, subhanallah, pendant ce temps, en fait, elle recherchait son époux. Donc, imagine-toi, la mère de l'humanité, hein, qui vient du paradis, je te rappelle, marchant pendant des heures, des jours, peut-être même des semaines, des mois, des années, Allahu a'lam. Franchement, les récits, j'ai pas trouvé trop de sources sur ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas m'épancher là-dessus pendant des heures parce que Allahu a'lam. Mais en tout cas, voilà, elle brava les jours, les nuits noires, sombres, sans abri, la faim, la soif, la douleur d'une longue marche, au pied, presque une marche presque sans fin, subhanallah, jusqu'à ce qu'elle arrive au mont Arafat. Et puis là, elle aperçut son bien-aimé, son amour, Edem alayhi salam. Je te laisse imaginer le bonheur qu'elle a dû ressentir de retrouver sa moitié. Hein, je rappelle, ils n'étaient que deux sur Terre. Donc, ils avaient que l'un et l'autre. Nous, si demain, notre copine elle est partie en vacances, alhamdoulilah, on peut aller voir une autre. Alhamdoulilah, on n'est pas seul, on est entouré, alhamdoulilah, on a nos familles, nos amis, etc., nos voisins, etc. La solitude, ça peut peser aussi au bout d'un moment. Je te parle de la vraie solitude. Hein. Là, vraiment, c'était la solitude pure et dure. C'est pas nous, solitude, on s'isole 3-4 heures. Non. Là, c'était la vraie solitude qui, je pense, même peut rendre un peu fou. Hein, subhanallah, vraiment. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, alhamdoulilah, ça y est, leur vie sur Terre, à deux, allait enfin pouvoir commencer. Et puis, très vite, subhanallah, le corps de Hawa, il va commencer à changer. Son ventre va s'arrondir. Mais elle sait pas ce qui se passe. Je rappelle, hein, ils sont que deux. Donc, elle a jamais eu d'exemple. Elle connaît pas. Subhanallah. Donc, déjà, elle sait pas ce que ça signifie de porter la vie.
Elle ressent des douleurs qu'elle n'a jamais connues. Une fatigue étrange, nouvelle. On sait, hein, nous, les mamans, subhanallah, la fatigue, vraiment, tu peux pas tester en fait au niveau de fatigue quand tu es enceinte. Subhanallah, le dernier trimestre, c'est ouf, hein, c'est ouf. Donc, des sensations qu'elle connaît pas. Et puis surtout, aucune réponse. Elle a pas eu de mère, Hawa alayhi salam. Elle a pas eu de maman. Donc, pas de sœur, pas de femme pour la rassurer. Il y a que elle, en fait. Donc, comment elle va faire? Nous, alhamdoulilah, aujourd'hui, on sait. On a certains modèles, nos mamans, nos sœurs, etc., qui nous ont montré comment faire. Mais elle, non. Donc, toutes ces questions qu'elle devait avoir en permanence dans la tête, ça aussi, c'est une sacrée Et épreuve. puis alors là, moi j'imagine le moment de l'accouchement. Subhanallah. Imaginez, elle sait pas ce qui se passe, hein. Elle a des douleurs atroces qu'aucun mot ne peut décrire, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais vécu, qui n'a jamais entendu parler de ça. Et puis, subhanallah, pourtant, elle y arrive. Elle est seule face à cette épreuve, mais elle a qui avec elle? Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah, il laisse jamais son serviteur seul, en fait. Il est là, même si on ne le voit pas. Mais il est là, Allah. Il est toujours avec nous, alhamdulillah. Et donc, elle donne naissance à des jumeaux. Un garçon et une fille. À chaque fois, à chaque grossesse, subhanallah, c'était des jumeaux. Donc déjà, je te laisse imaginer, hein. Moi qui suis maman jumeau, je sais de quoi je parle. Déjà, une grossesse gémellaire, j'ai été dans un état que je me rappellerai toute ma vie. Voilà, alhamdoulilah. Mais alors, enchaîner comme ça les grossesses gémellaires, franchement, épreuve. Épreuve, subhanallah. Parce qu'après, faut s'occuper des autres. Subhanallah. Donc vraiment, c'est l'épreuve, elle est folle, subhanallah. Mais bon, bah, fallait bien peupler l'humanité, subhanallah. Donc c'est comme ça que a commencé à se développer l'humanité, subhanallah. Une paire de jumeaux, à chaque fois une fille, un garçon. Donc les années passent, alhamdoulilah, et puis avec elle, les naissances, la vie suit son cours. Les enfants grandissent autour de Hawa et Adem, alayhi salam. Et puis là, bien sûr, parmi les épreuves, il y a aussi l'amour, alhamdoulilah. Elle découvre aussi l'amour immense, l'amour viscéral, en fait, celui qui vient de toi, de l'intérieur de toi pour ses enfants. L'amour qui fait battre ton cœur, subhanallah. Elle découvre ça aussi. Mais avec l'amour vient aussi l'épreuve. Il y avait 2 de ses fils qui se disputaient souvent, subhanallah. Qabil et Habil. Vraiment, entre eux, subhanallah, c'était une tension, une jalousie qui ne cessait de grandir, surtout, hein, vraiment du côté de Qabil, en fait. Parce que Qabil, il voulait épouser sa jumelle. Et en fait, c'était Habil qui était promis à la jumelle de Qabil, parce que c'était interdit. Les jumeaux, en fait, n'avaient pas le droit de se marier entre eux. Mais Qabil, lui, il voulait se marier avec sa sœur jumelle. Donc du coup, il a développé une certaine jalousie envers son frère Habil. Et on connaît la jalousie, ce que ça pousse à faire, subhanallah. Et ben voilà, après la fin de l'histoire, vous la connaissez, subhanallah. Ils ont dû faire une offrande pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Habil, il était berger, donc lui, il a vraiment choisi sa plus belle bête et il l'a offert en offrande à Allah. Vraiment avec sincérité, avec amour, avec dévotion totale pour Allah. Mais Qabil, lui, son offrande, elle était un peu moindre, elle était plus faible et elle manquait surtout de sincérité. Wallahu a'lam. Donc Allah, il a accepté l'offrande de Habil et il a rejeté celle de Qabil. Et ça, vraiment, ça a fait encore plus grandir sa haine pour son frère Habil, en fait. Et là, vous connaissez, eh bien, il prit une pierre et puis il a tué son frère Habil de ses mains. Subhanallah. C'est le premier meurtre sur Terre. C'est la première goutte de sang qui a été versée. C'est le premier corps humain inerte sur Terre. Et là, Qabil, on laisse imaginer, il se retrouve face à l'horreur qu'il vient de faire. Il savait pas comment faire. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais faire du corps de mon frère? Et puis, il le regret aussi qui devait être en lui parce que, ok, tu assouvis ta pulsion, mais en plus, c'est comme nous, hein, souvent, et surtout moi, j'en parle dans mes podcasts, des fois, je suis un petit peu, comment dirais-je, impulsive. Je m'énerve, après, je regrette. Allah al-Musta'an, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai créé comme ça? C'est n'importe quoi. Ben, lui, certainement, c'est pareil. Et puis, à échelle beaucoup plus importante, parce qu'il a fait un meurtre. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le corps de son frère. Il dit: Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau au point de ne pas pouvoir ensevelir le corps de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Surat al-Maïda, verset 31. Subhanallah. J'imagine même pas le regret qu'il devait y avoir. Vraiment. Et subhanallah, déjà là, on voit que c'est un oiseau qui enterre un autre oiseau
qui a enseigné à l'humanité entière le respect du corps. Déjà, ça devrait nous faire baisser notre orgueil, notre nefs, en fait, subhanallah. C'est un oiseau qui nous a enseigné ça, subhanallah. Vraiment, en fait, on n'est rien, nous. On n'est que dalle. Walhamdulillah. Donc, ça sert à rien de se gonfler d'orgueil, de se penser au-dessus ou je ne sais quoi. Subhanallah, se rappeler qu'on est né à partir d'une goutte déjà. Puis quand tu vois que c'est un oiseau qui a enseigné à un humain comment traiter, en fait, un corps humain sans vie, inerte. Moi, je trouve que vraiment, ça renvoie à notre posture d'être humain faible, en fait, subhanallah. Et puis, je vous laisse imaginer, subhanallah, eh bien, Hawa, elle qui avait connu le paradis, la douceur, l'abondance, la sécurité totale. Là, elle se retrouve vraiment face à la plus grande douleur qui soit sur cette terre, perdre un enfant. Et c'est comme ça, en fait, c'est le premier deuil de l'humanité, c'est de perdre un enfant. C'est qu'une maman perde son fils, subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise le cœur de toutes les mamans qui ont perdu un enfant. Amin. Et Hawa aussi, elle savait pas ce que c'était la mort. Elle n'avait jamais vu la mort. Jamais elle n'avait entendu parler de ça. Donc, subhanallah, peut-être qu'elle avait aussi, je sais pas, Allahu a'lam, peut-être un petit peu d'espoir parce qu'elle connaissait pas. Et finalement, au fur et à mesure du temps, bah non, en fait, il revient pas, mon fils. Il revient pas, ça y est, il est parti. Il est sous terre. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que, bah, après, nous, maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, on sait, on a les hadiths, on a les versets du Coran, on connaît ce qui se passe après. Mais elle, eh bien, elle savait pas. Donc, elle était aussi peut-être même dans l'inquiétude pour son fils, Allahu a'lam, on sait pas. Donc, vraiment, je trouve que Hawa, elle devait être extrêmement forte parce qu'elle a eu des questionnements, des inquiétudes, des peurs, des angoisses que nous, on n'a pas aujourd'hui. Alors bien sûr qu'on a des inquiétudes, bien sûr qu'on a des angoisses, bien sûr qu'on a des questionnements, mais pas comme elle. Subhanallah, vraiment pas comme elle. Et puis nous, aujourd'hui, on a les réponses à pas mal de nos questions. Alors pas toutes, hein, mais aujourd'hui, tu veux savoir quelque chose, tu prends ChatGPT, en 2 secondes, tu as la réponse. Hein. Subhanallah, c'était pas le cas à l'époque. Donc moi, je trouve qu'à partir de cette histoire, en fait, on voit que c'est comme ça que commence le voyage, en fait, de l'humanité. Avec la jalousie, ça commence par Iblis, et puis après, Qabil avec son frère, et puis l'épreuve, la perte d'un enfant, le deuil, être seul, la faim, la soif, la peur. Enfin, tout ça, en fait, c'est comme ça qu'a commencé le voyage sur Terre. C'est comme ça. Donc, ça nous, comment dirais-je? Ça nous enseigne, en fait, à nous, finalement, que la vie, oui, c'est pas haram d'être heureux. Je suis pas en train de dire, attention, au plus vous êtes malheureux, au plus vous êtes dans le halal. Non, je suis pas en train de dire ça, pas du tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une belle vie. Mais en fait, quand on a éprouvé, je pense vraiment que se rappeler de ce récit-là, et puis après, bien sûr, plein d'autres récits, mais celui-là, subhanallah, il est riche de sens. En fait, on se rend compte que, ouais, en fait, ça a commencé comme ça va terminer comme ça, et puis ça y est. Et puis on n'est pas là pour kiffer, nous. Alhamdulillah. Et puis il y a un hadith du prophète Mohammed, alayhi salam, qui dit que ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant, rapporté par l'imam muslim, subhanallah. Donc bon, voilà, on sait maintenant, alhamdulillah. Ici, c'est un peu notre prison à nous. Mais on espère, Inch'Allah, avoir des rendez-vous au paradis avec toutes ces personnes incroyables qu'Allah a créées avant nous, tous ces prophètes, ou les mères des croyants, les pieux, subhanallah. On espère tellement. Et comme je vous dis, wallah, c'est ça, en fait, qu'on doit voir pour nous aider à surmonter, en fait, cette dunya, qui est pas facile, hein. On va pas mentir, c'est pas facile, mais alhamdulillah, c'est ce que j'essaie d'enseigner à mon fils qui a 4 ans et demi, qui est un petit peu éprouvé avec la santé. Alors, c'est rien de grave, alhamdulillah, c'est vraiment pas grave, mais c'est très contraignant pour lui. Et il commence un peu à en avoir marre et il en souffre un petit peu et il se plaint alors que, ouais, machallah, c'est un courageux, Allahumma barik, mon fils. Et en ce moment, il se plaint alors que je l'ai jamais entendu se plaindre, mon fils, mais vraiment jamais. Et en ce moment, il se plaint un petit peu, ce qui est normal. Il a le droit de se plaindre, il a le droit de me décharger ses émotions. Mais je lui dis toujours, qu'est-ce qu'on dit, mon chéri, quand ça va pas? Qu'est-ce qu'on dit? Et du haut de ses 4 ans et demi, il sort son plus beau hamdoulala. Parce qu'il arrive pas encore bien à dire alhamdoulilah. Donc, c'est trop mignon, en fait. Et puis, c'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. C'est ça aussi qu'on doit nous enseigner à nous, finalement. Alhamdoulilah. Toujours la gratitude, alhamdoulilah, se replonger dans ces récits pour tirer les plus beaux des enseignements et puis pour avoir la plus profonde gratitude, en fait, que nous, nos épreuves, elles sont moindres. Alors, c'est pas pour ça que on doit pas se plaindre, c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'être malheureux. Bien évidemment que non. Mais ça nous fait quand même relativiser et je pense qu'on a besoin de relativiser. Je pense, alhamdoulilah.
Donc pour finir, vraiment, subhanallah, en fait, faut qu'on se rappelle que quand on traverse quelque chose, qu'on pense à Adam, alayhi salam et à Hawa, c'est là, en fait, que finalement ces histoires, elles prennent toute leur valeur et tout leur sens dans nos vies. Ce sont pas que des récits lointains, des millions d'années et puis, et on en a entendu parler, on sait pas trop et puis khlas. Non, subhanallah, faut s'en inspirer, en fait, de ces récits et puis les transposer à nos propres vies. En tout cas, moi, vraiment, ça m'aide beaucoup. Imagine Hawa face à sa solitude, Edem face à son regret, Qabil face à ses remords. Vraiment, chaque histoire, en fait, regorge d'enseignements. Et en les regardant de plus près, eh bien, on réalise que nos épreuves d'aujourd'hui, elles ont été vécues avant nous, subhanallah. Et elles font partie d'un chemin bien plus grand que nous, d'une continuité qui a commencé bien des milliers d'années avant nous, subhanallah. Et moi, personnellement, ça m'inspire beaucoup, alhamdulillah. Et j'espère vraiment Heu, ce sera le début d'une petite série d'épisodes, inch'Allah. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu d'ailleurs, et si vous vouliez que je fasse comme ça d'autres personnages de l'islam. Alors, sans forcément raconter leur vie, parce que déjà j'ai pas assez de science pour ça et puis je pense qu'il y a tellement de subhanallah, d'histoires qui sont tellement bien faites que j'ai pas besoin moi de le faire. Mais, je trouve que regarder en fait ces histoires sous un autre prisme en fait, pas que l'histoire en elle-même, je te raconte la vie de telle ou telle personne et puis alhamdoulilah, vraiment décortiquer la vie, décortiquer surtout les épreuves et certains moments de leur vie, sans raconter tout de A à Z, mais décortiquer certains moments et les transposer à nous aujourd'hui. Je pense que ça peut être une série, intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, et bah, voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.